Bien, rebonjour à toutes et toutes pour cette nouvelle table ronde de la journée consacrée à l'innovation sociale. Nous venons d'aborder la question du patrimoine et de la manière dont les chantiers de rénovation du patrimoine pouvaient être aussi portés par des sujets d'innovation sociale, avec notamment Actavista. Et nous parlons maintenant d'énergie, avec toujours cette idée de mettre autour de la table à la fois des élus, en l'occurrence une élue, et puis des porteurs associatifs qui amènent de la coopération citoyenne sur les territoires et qui viennent proposer des solutions innovantes co-construites avec les élus et la population autour de l'énergie. L'énergie, vous le savez, est à la fois un enjeu international, est un enjeu civilisationnel, est un enjeu politique, c'est aussi un enjeu extrêmement concret pour les élus et pour la population. La question de l'énergie, c'est d'abord celle des propres bâtiments de la municipalité en l'occurrence, mais c'est aussi celle des logements des habitants qui sont évidemment au cœur de l'attention des élus. La question évidemment financière et du coût de l'énergie est une véritable obsession pour chacune et chacun d'entre nous, et donc aussi a fortiori pour les élus. À cette question du coût, il y a évidemment la question environnementale qui se pose, et donc nous sommes bien là dans le nerf de la guerre, dans les préoccupations des élus, mais aussi du traitement politique de la question de l'énergie. Il ne suffit pas simplement d'amener une énergie, c'est à quel coût et quelle énergie, et de quelle manière aussi pour embarquer la population, parce que l'énergie n'est pas simplement un service, elle est aussi au cœur du pacte citoyen de notre démocratie. Et donc, pour parler de tout cela, je souhaite la bienvenue à Eugénie, maire adjointe d'Épinay-sur-Seine, à Gilles de la coopérative Énercétif, il nous dira évidemment de quoi il en retourne, et puis Alexandra de Énergie Partagée, qui est également un lauréat de La France s'engage. Et nous allons d'abord commencer par quelques mots d'Eugénie, mais qui va très rapidement dérouler sur un film qu'elle souhaitait absolument nous montrer en introduction pour lancer cette discussion. Quelques petits mots avant ou après le film? Bonjour, donc Eugénie Pontier, je suis adjointe au maire en charge de l'écologie à Épinay-sur-Seine et également du service amélioration de l'habitat. Et très tôt, on s'est interrogé sur les questions énergétiques. On a mis en place, par exemple, un économe de flux pour pouvoir réduire finalement nos consommations. On a tout un plan aujourd'hui de rénovation thermique sur nos bâtiments municipaux. On a des contrats de performance énergétique avec la société Dalkia et autres. On a sorti des appels d'offres. Enfin bref, la première chose, c'est la question de la sobriété. Première chose. Et deuxième chose, aujourd'hui, on cherche à avoir une forme de résilience territoriale par rapport à la question énergétique, avec des projets tels que la mise en place de la géothermie. On a un puits qui a été fait à Villetaneuse, et aujourd'hui on dessert un tiers de notre ville, et d'ici 2 ans toute notre ville sera desservie par la géothermie. On développe également le photovoltaïque. On a travaillé avec Pleine Énergie Citoyenne, qui est une association citoyenne de développement des énergies renouvelables sur le territoire de Plaine Commune. On souhaite poursuivre nos partenariats avec cette coopérative citoyenne, et on développe également le photovoltaïque sur notre ville. Notre ambition est qu'en 2029, je crois, on sera à 3700 mètres carrés de panneaux photovoltaïques déployés, des panneaux qui nous sont propres, étant donné qu'avant c'était un peu la cerise verte finalement sur le gâteau développé, je ne devrais pas m'exprimer comme ça, mais c'est un peu vrai. Avec la crise énergétique qu'on a connue, la guerre en Ukraine et autres, aujourd'hui finalement ça devient un vrai service pour nos collectivités de produire, nous, notre énergie pour pouvoir l'autoconsommer, être moins dépendant des autres, être plus résilient pour nos villes. Donc je crois qu'on peut introduire le sujet avec le film de notre première centrale photovoltaïque citoyenne qu'on a inaugurée en 2021, je crois.
Alors ça a pris du temps, ça a pris 3 ans de travail pour trouver le lieu, refaire les étanchéités et autres. Maintenant on est rodé, s'il y a des élus parmi vous ou si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez me contacter. Je peux vous donner un peu le mode d'emploi pour peut-être arriver à dérouler plus vite que ce qu'on a fait, hein. Plus vite et mieux, parce que c'est l'idée aussi, cette idée de partage, pour mieux réussir nos projets au service des citoyennes et des citoyens. Alors, est-ce que la technique est prête? Alors, j'ai quand même un super film. J'espère que ça va fonctionner, hein. J'espère qu'il va être très bien. J'espère qu'il va être très très bien. Vous l'avez même pas vu. Il est très beau. Très beau. Mais je crois qu'il y a de la vélotypie. Alors, il y a quoi? Ouais, c'est. Bah, je peux peut-être le commenter du coup, hein. Donc là, c'est l'école Jaurès. On a mis en place 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. C'est 238 panneaux, je crois. On pensait faire sur le bâtiment. Ah ben, il y a du son, alors je me tais. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette fête de l'énergie solaire au sein de l'école Jean Jaurès II, au cœur du quartier de la Société. L'écologie est au centre de nos préoccupations de longue date et nous en avons fait le fil conducteur de notre projet municipal pour les années à venir. Nous constatons combien les Spinaciens sont conscients de l'importance de ces enjeux. En tant qu'élus, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de nous mobiliser collectivement pour préserver notre santé, notre environnement, mais aussi l'avenir de nos enfants. Ça fait 4 ans ou peut-être 5 ans que je travaille sur ce projet. Donc j'ai fait en sorte que tout le monde puisse co-construire un projet et que vous ayez des panneaux solaires sur le toit de votre école. Puisqu'aujourd'hui c'est important pour travailler sur la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, il faut augmenter les pourcentages d'énergie renouvelable. Vous pouvez être fiers parce que vous êtes l'école où il y a le premier projet de pleine commune initié par des citoyens pour mettre en place des énergies renouvelables. Donc bravo et que de fierté pour nous tous. Bravo. Attention, on va dire 3. On l'a vu un tout petit peu. Merci. Mais oui, vous aviez raison. C'est un très beau film et qui nous permet de faire une transition avec vous, Gilles. Dans le cas d'Épinay-sur-Seine, il ne s'agit pas simplement d'installer des panneaux solaires. Il s'agit d'embarquer une population, notamment en plus, à l'occurrence aussi, pas uniquement les habitants adultes, mais aussi les enfants. Donc c'est le projet, la production locale d'énergie n'est pas un simple enjeu technologique et même de verdissement de l'énergie, c'est aussi un projet citoyen. Et donc à partir de la coopérative Enersatif, comment toi tu vois cette construction de politique partagée autour de la production d'énergie? On peut peut-être passer un slide. Un nouveau film? Non, juste un slide. Non, pas de nouveau film apparemment. Que je me permettrai de commenter si vous avez la possibilité de le mettre à l'écran. Après un film, voilà donc un diapo. Vous avez bien? Valérie, c'est bon? La diapositive de Gilles. Ah, il y avait un PowerPoint. Alors, Gilles, le temps qu'on retrouve tout ça, on peut faire. Tu vas incarner. Je vais incarner le projet. On reprend vraiment les éléments essentiels que vous avez perçus dans ce film pour raconter l'histoire d'Enersatif, qui est née finalement d'une volonté commune de la collectivité de Paris, puisqu'on est implanté à Paris, de développer les énergies renouvelables, ça fait partie de leur plan climat, et de le faire avec un collectif citoyen pour une gouvernance plus participative.
Et donc l'occasion était en particulier le budget participatif de la ville de Paris qui en 2016 s'est ouvert pour que des citoyens s'expriment. Les citoyens voulaient mettre des panneaux sur les toitures parisiennes parce qu'ils pensaient qu'il y avait de quoi faire, il y a un potentiel. Et à travers donc à la fois la volonté politique du plan climat, cette occasion du budget participatif et des citoyens qui voulaient s'engager pour faire quelque chose de concret pour la transition écologique, est né le collectif Énercitif. Et du coup, immédiatement s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire, sur quelle toiture. Et là, c'est la ville, les services techniques de la ville, qui ont trié certaines toitures sur lesquelles ils pensaient qu'on pouvait faire un projet correct. Et c'est-à-dire établir un peu la faisabilité technique, notamment est-ce que les toits peuvent porter des panneaux. C'est une des questions essentielles à se poser. Et juste après, on a engagé donc avec la ville un processus pour qu'on soit capable de proposer, de faire ces projets pour eux. Autrement dit, la ville est techniquement capable de faire des projets de ce genre, mais là, elle a voulu déléguer finalement la construction de ces centrales et l'exploitation de ces centrales à un collectif citoyen comme le nôtre. Alors, des gens, c'est comme vous et moi, qui ont juste envie de faire des choses, qui se sont rassemblés, mais surtout qui ont bénéficié d'un savoir-faire déjà partagé, dont Énergie Partagée, qui est le réseau de ces collectifs citoyens partout en France. Aujourd'hui, on compte près de 300 panneaux, 300 projets dans des collectivités variées. C'est un très grand accompagnement pour partir de presque une feuille blanche et arriver à devenir producteur d'énergie pour la ville. Merci Gilles. Nous reviendrons après à votre projet parisien. Alexandra, vous justement avec Énergie Partagée, vous êtes dans cette dimension de produire de l'énergie. C'est pas uniquement faire un appel d'offres auquel répondent des solutions d'entreprises dédiées à l'énergie, mais justement tout un processus de démocratie citoyenne et de dialogue et d'échange et de participation aussi, parce que je ne suis pas uniquement quelqu'un qui paye un impôt local, je peux aussi participer par mon patrimoine, par ma propriété, par les 100 € je crois que coûte la part dans la coopérative d'Énercitif, participer à ce projet politique. Tout à fait. Nous pensons que la transition énergétique, c'est un projet politique et un projet qui concerne les citoyens. Donc, notre slogan chez Énergie Partagée, c'est la réappropriation de l'énergie par les citoyens, le fait de faire la transition pour et avec les citoyens. Il y a plusieurs études que nous avons pu mener, notamment avec l'ADEME, pour démontrer l'intérêt de partager la gouvernance de l'énergie sur nos territoires avec les habitants. Déjà parce qu'un projet dans lequel les habitants vont investir et qui vont maîtriser, c'est un projet qui va être mieux accepté sur le territoire parce qu'on en fait ce qu'on veut. Et donc on peut aller au-delà des considérations de rendement du projet pour faire un projet qui s'intègre bien dans le territoire, c'est une première chose. Mais aussi en termes de retombées économiques pour le territoire ou d'impact social, c'est des projets qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont beaucoup plus vertueux. Donc en termes de retombées économiques, par exemple, on a démontré qu'un projet citoyen d'énergie renouvelable, on investit 1 € et on récupère 2 à 3 € pour le territoire. Parce que l'argent reste sur le territoire, on va favoriser l'emploi d'entreprises locales pour faire le projet, etc. Et en termes d'impact social, il y a notamment cette idée d'une meilleure coopération avec les élus et les citoyens, que les citoyens puissent s'approprier les politiques publiques sur l'énergie, l'environnement. Et puis, en fait, on a des personnes qui vont être malheureusement victimes d'un plan social de l'industrie automobile et qui vont s'intégrer comme bénévoles dans des coopératives d'énergie citoyenne et qui vont apprendre un nouveau métier, celui de la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, les coopératives citoyennes, c'est aussi en quelque sorte un centre de conversion pour les métiers de l'avenir. Innovation sociale, donc l'énergie, c'est pas uniquement une dépense, ça peut être aussi un investissement rentable. D'un point de vue très concret, je suis une maire d'une commune qui souhaite justement se lancer dans un plan de production d'énergie locale. J'entends parler d'énergie partagée.
concrètement, qu'est-ce que vous allez faire sur ce territoire et jusqu'à quelle étape? Donc énergie partagée, on a des réseaux régionaux d'accompagnement qui sont disponibles sur le territoire. Donc si vous tapez énergie partagée, réseaux régionaux, vous tombez sur la carte de France avec votre interlocuteur, un humain qui va venir vous prendre la main et vous accompagner vraiment de l'idée du projet jusqu'à la mise en service de l'installation. J'ai d'ailleurs vu mes collègues qui étaient à l'inauguration d'Épinay-sur-Seine. Ce qu'on va pouvoir vous apporter, c'est une expertise technique, ou en tout cas, on va vous permettre de vous former en tant qu'élu sur les aspects techniques du projet, les aspects économiques, hein, on va dire le plan d'affaires du projet, mais surtout les aspects communication avec le territoire et mobilisation des citoyens. Ça ne s'invente pas, c'est un métier que d'aller chercher les citoyens pour leur donner envie de s'impliquer. Il y a des méthodes pour ça, d'éducation populaire. Et en tout cas, chez Énergie Partagée, on a cette expérience depuis 2010 de faire bouger les territoires avec leurs élus. Donc on a toutes ces méthodes éprouvées pour vous accompagner. On a également un centre de ressources qui vous permet de ne pas partir de la feuille blanche, comme disait Gilles, mais vraiment de réutiliser des outils types qui ont pu être développés par les 400 projets aujourd'hui de notre réseau. Et puis on vous propose aussi des espaces de partage d'expériences avec d'autres élus, d'autres collectifs citoyens, pour voir ce qui s'est fait ailleurs, vous inspirer, vous donner des idées pour ensuite répliquer ça sur votre territoire, évidemment de manière très adaptée à votre contexte local. Merci. Et voilà justement, Eugénie, ton regard à toi justement sur ce que vient de dire Alexandra. Je voulais ajouter, c'est hyper important, je pense, de redonner du pouvoir d'agir aux citoyennes et aux citoyens, puisqu'aujourd'hui, on voit en fait que toutes les normes environnementales sont en plein recul. On connaît la situation politique dans le monde et autres. Et redonner ce pouvoir d'agir, pour moi, c'est un vrai remède contre l'éco-anxiété et le fait de pouvoir redévelopper des techniques de coopération entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, sur la question de l'énergie, alors qu'on a beaucoup de foyers qui sont en précarité énergétique, il ne faut pas se leurrer par rapport à ça, beaucoup de gens qui ne sont pas sobres parce qu'ils sont écolos, c'est juste qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas uniquement appuyer sur un bouton et ça marche. Et le fait de pouvoir rentrer dans des dispositifs citoyens, ça permet de développer les coopérations. Et notre centrale, elle est magnifique, vous l'avez vu. Mais il n'y a pas que ça derrière, en fait. C'est chaque année, pleine énergie citoyenne, donc des personnes comme monsieur, puisque là c'est énercitif, qui viennent dans l'école pour expliquer aux enfants ce qu'est l'énergie, pour voir les parents, pour expliquer comment ça fonctionne, etc. Et pour moi, c'est absolument primordial de redonner du pouvoir d'agir. Merci. Une question à tous les trois, à partir de vos expériences. Quels sont les freins que vous rencontrez également dans la mise en œuvre de ces projets, s'il y en a, et de quel type? Et tu as commencé à le dire, comment tu les... comment, non pas tu les ignores, mais comment tu les embarques. On peut même commencer par vous, Eugénie, sur les freins. Je vais peut-être dire un mot, mais je pense qu'on en a parlé tout à l'heure avec vous. Un des premiers freins quand on veut démarrer ces projets citoyens, c'est la confiance. La collectivité est en droit d'attendre un certain professionnalisme pour faire des projets techniques et quelquefois un peu complexes. Et donc d'établir cette confiance, c'est absolument essentiel. Je pense que le jour où Paris a misé sur nous, c'est qu'ils ont compris qu'on pouvait faire le projet pour eux. Pour moi, le principal frein, je crois qu'il est financier. Aujourd'hui, les toitures, on attend qu'elles soient complètement fuyantes avant de les refaire, notamment au niveau des étanchéités. Et on ne va pas mettre une centrale photovoltaïque sur une toiture qui n'est pas en état de la recevoir au moins pendant 20 ans, parce que sinon, il faut démonter l'installation et ça coûte très cher. Donc, il y a la question de la structure, on en a parlé, des questions techniques, bassement techniques, hein. Et la question de l'étanchéité. Aujourd'hui, on a 10 nouvelles centrales qui sont en projet, alors pas citoyennes, mais j'aimerais bien faire
la petite sœur de celle-là, parce qu'il y a une école jumelle juste à côté, hein, et développer avec un nouveau projet avec pleine énergie citoyenne. Mais la question des freins, alors que des subventions qui étaient accordées aux collectivités n'existent plus aujourd'hui, hein, la question financière, elle se pose là quand même. Hein. Alexandra, et aussi en fonction des territoires, est-ce que toi tu vois des freins qui ne sont pas forcément identiques oui, dans une banlieue, un centre-ville, une ruralité? Alors les freins les plus récurrents, voilà, vous les avez évoqués. On peut parler aussi des territoires moins denses ou des territoires où il y a peut-être moins d'épargne citoyenne ou d'épargne des collectivités qui peuvent être investies dans les projets. Et donc pour ça, Énergie Partagée a monté un outil d'investissement solidaire qui s'appelle Énergie Partagée Investissement et qui permet en fait d'investir aux côtés des acteurs locaux, collectivités et citoyens pour vraiment finir ce bouclage financier des projets et assurer une gouvernance toujours maîtrisée par les acteurs locaux. Donc Énergie Partagée se met aux côtés des acteurs locaux pour les aider à maîtriser le projet, à côté par exemple d'une entreprise qui va venir investir et développer le projet. Et ça c'est particulièrement important parce que comme ça on continue d'avoir un projet toujours au service du territoire. Et donc ça peut être des projets de plus grande ampleur aussi, hein, pas seulement du photovoltaïque en toiture, mais du photovoltaïque au sol, des parcs éoliens, des projets de réseaux de chaleur bois. Également de la méthanisation, et donc ça on va trouver ça dans des territoires plus ruraux par exemple, mais voilà, ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Et ce qui est important aussi, c'est de passer derrière l'aspect éthique, parce que c'est vrai que pour les habitants comme pour les collectivités, on peut s'interroger sur les énergies renouvelables, sont-elles vraiment vertes? Est-ce que c'est vers là qu'il faut aller? Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de photovoltaïque au sol avec les terres agricoles, la méthanisation, etc. Est-ce que c'est vraiment écologique tout ça? Chez Énergie Partagée, on a développé un label qualité qui permet vraiment de garantir cette exigence écologique, cet intérêt pour le territoire du projet, une finalité non spéculative. Tout ça, ça permet vraiment de se dire on fait un projet qui est vertueux de bout en bout. Et tu as commencé à le dire, l'appropriation notamment coopérative de la production d'énergie, c'est aussi un enjeu de pratique d'épargne, à un moment où très souvent nous sommes nombreux à avoir des livrets A et ne pas finalement savoir à quoi sert cette épargne assez peu rémunérée en ce moment, il faut le dire, et que ces dispositifs-là, c'est aussi une occasion pour tous les citoyens, quand bien même vous n'êtes pas un citoyen concerné par ce territoire, de placer une partie de votre épargne, justement, dans ces coopératives, qui sont des projets de temps long. Alors évidemment, où les rentabilités ne sont pas celles du CAC 40, mais néanmoins, qui assurent une rentabilité assez proche de celle du livret A, en tout cas, une certaine garantie, et du coup, vous savez concrètement pourquoi, à quoi sert votre épargne. Entre-temps, nous avons retrouvé la diapositive d'Enercetif, et une question pour Gilles, parce qu'on est aussi sur l'avenir, et puis aussi à toi Eugénie. Les nouveaux projets que vous comptez développer, Énercetif à Paris, et puis aussi vous à Pleine Commune. Et donc si on peut avoir la dernière diapositive de Gilles et d'Enercetif pour nous parler de la dernière slide. Vas-y, on va y arriver. Donc je voulais vous parler du projet qu'on a en cours avec la ville de Paris, qui s'appelle Énergiculteur, un nom qui est assez sympathique, qui est innovant sur plusieurs points, mais notamment sur le fait que ça sera un projet en autoconsommation patrimoniale, ce qui veut dire que la ville de Paris va consommer 100% de l'énergie produite par les nouvelles installations, avec de la consommation sur le bâtiment producteur. Si c'est une école, un collège, ils vont avoir leur propre consommation,
Mais ce qui n'est pas consommé directement par ce bâtiment-là peut être consommé par un autre bâtiment de la ville à côté. Ça peut être une piscine, ça peut être un autre bureau public de la ville. Ça, c'est une première originalité et on fait un circuit court. Vous comprenez bien l'intérêt. On produit localement, on consomme localement. Le deuxième point important en innovation, c'est le contrat par lequel on est passé. C'est un contrat de concession de service. Et là, on voit bien qu'on a franchi un pas, puisqu'on n'est pas simplement installateur exploitant de cette installation d'énergie renouvelable, on est aussi fournisseur d'énergie. Finalement, la mairie achète, à travers cette concession, son énergie. Et le fait qu'on arrive à être compétitif par rapport aux besoins de la ville, c'est-à-dire qu'on leur vend à un prix qui est intéressant pour faire leur économie budgétaire, c'est un pas vraiment en avant qu'on a réussi à faire. Là, on a 12 installations pour 700 kW. C'est un gros projet. La ville a déployé un effort conséquent pour mettre au point ce nouveau contrat. 700 kW, ça correspond à quoi concrètement? Parce qu'on a souvent beaucoup de chiffres comme ça, mais si on peut aussi un tout petit peu les traduire en termes de consommation on va domestique dire au moins. C'est peut-être la consommation de 300 foyers, hors énergie de chauffage. Voilà, donc c'est deux innovations principales que je signale parce que c'est une obligation aujourd'hui, si on veut convaincre les collectivités, d'apporter ce service à la fois complet et compétitif en termes économiques. Merci Gilles. Nous avons déjà dépassé le temps, mais je trouve ça important si, avant de vous donner un dernier mot de conclusion, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a eu jusqu'à maintenant, au moins 2-3, donc j'imagine sur la question énergétique. Merci monsieur. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question, surtout pour du côté énergétique et Eugénie pour Épinay. Pour le temps d'amortissement de l'installation, vous avez estimé à combien? La question piège. Ouais. Alors, je crois que c'était extrêmement court. Je crois que c'est 7 ans et demi ou quelque chose comme ça. Après, ça dépend comment on est subventionné finalement. Donc ça reste de l'argent, les subventions, c'est sûr, sauf qu'elles ne sont pas de notre poche, mais ça reste de l'argent. Mais aujourd'hui, si on va vers les ENR, c'est qu'on voit bien que par ailleurs, d'être dépendant d'autres énergies, on devient gagnant en fait, avec le prix de l'énergie qui augmente. C'est pour ça qu'on a ces 10 centrales en développement et qu'avec Pleine Énergie Citoyenne, on souhaite développer aussi de l'énergie chez les particuliers en mettant en place des panneaux SolarCop qu'on branche directement sur les prises pour participer en fait à la mise en place et à ce mouvement d'énergie renouvelable. Parce qu'on s'aperçoit que mettre des toitures comme ça à disposition de 400 mètres carrés, c'est quand même beaucoup de travail, etc. Si chacun arrive à mettre quelques mètres carrés et autres, à embarquer les copros dans le mouvement, finalement, on y arrive. On voit bien que les copros, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui exsangues. C'est peut-être aussi des moyens pour arriver à produire son énergie et à se sortir de l'impasse dans laquelle elles sont. C'est un package. Dans le cas de Paris, là, sur ce que vous avez vu peut-être en bas de la dernière page, c'est qu'on considère que c'est amorti en 15 ans. Et au bout de ces 15 ans, on cède l'installation à la ville de Paris, qui aura donc une centrale gratuitement et de l'énergie gratuite. Merci. Tout bénef. On est parti de l'énergie trop chère pour le pouvoir d'achat à l'énergie tout bénef. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Bien entendu. Une question. Alors, ce n'est pas une question, mais dans le PLUI de Pleine Commune, on a mis en place un dispositif qui dit on fait que des toitures actives, soit du photovoltaïque, soit de la végétalisation, mais on arrête finalement les toitures où il n'y a rien.
Et je trouve ça pas mal parce qu'on végétalise, ça apporte un cadre de vie pour les gens qui habitent plus haut et qui donnent directement sur ces toitures, ou alors on produit de l'énergie et ça rend service à tout le monde. Et ce Pleine Énergie Citoyenne a mis en place une centrale à Saint-Ouen, sur l'école de la Fontaine, où c'est hyper intéressant parce que c'est végétalisé et accompagné de panneaux photovoltaïques. Donc du coup, ils ont coché les 2 cases directement. Merci. Et si je maîtrise bien ma carte des agglos, l'île Saint-Denis fait partie aussi de Pleine Commune. Voilà, et donc le maire de l'île Saint-Denis va prendre la succession de cette table ronde. Avant de vous remercier tous les 3, y a-t-il un dernier petit mot que vous vouliez rajouter? L'évidence de l'élu. Juste pour vous dire, il y a Noël qui approche, on ne sait jamais quoi offrir. Donc pour les personnes qui ne croient pas au Père Noël, offrez des parts des coopératives citoyennes. Pleine Énergie Citoyenne, c'est 50 €. Vous ferez un beau cadeau à quelqu'un. Donc allez-y. On a aussi la promotion de Noël pour Énercitif, c'est 100 €. C'est la différence entre la banlieue et Paris, vous l'avez compris. Merci beaucoup et à tout de suite pour la prochaine table ronde. Merci à vous 3.